Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel consacré à Laravel 7 et à la mise en place de l'authentification des utilisateurs. On a jusqu'à maintenant créé des contrôleurs, on a créé notre base de données, mais nos utilisateurs ne sont pas encore capables de s'inscrire et de s'authentifier sur le site. Donc dans un premier temps, le setup comme d'habitude, donc on s'était quitté sur la mise en place du main controller et la création des différentes routes. Certains d'entre vous ont certainement déjà regardé un petit peu dans la base de données, et on a effectivement dans notre base de données une table users qui contient déjà les informations, alors je vais aller dans sa structure, les informations de nom, d'email, donc qui est déjà tagué comme étant un index et unique. On a des dates de vérification, un mot de passe, et des dates de création et de mise à jour. Ça, c'est la partie base de données. Et au niveau de Laravel, vous avez également, par défaut, déjà un fichier qui s'appelle auth.php, qui en fait permet directement de gérer les sécurités au niveau des sessions utilisateurs. Donc il y a quelques petites informations dedans, mais il n'y a rien à l'heure actuelle au niveau des vues. Par exemple, si on va regarder dans Resource Views, on n'a rien à l'heure actuelle qui nous permette de générer non seulement un thème, mais aussi des fichiers de login et des fichiers d'enregistrement. On n'a également pas de contrôleurs qui nous permettent de le faire. Donc si on regarde dans les contrôleurs, on n'a que notre contrôleur principal et notre main controller. Dans les middleware, on a effectivement un middleware d'authentification, qui est prévu, mais vous voyez, on n'a pas, on va se rediriger vers une route login, mais elle n'existe pas encore. Donc tout ça, on va pouvoir le mettre en place par l'intermédiaire d'une commande. Déjà, ce qu'il nous faut, c'est utiliser un composant de Laravel qui s'appelle Laravel UI. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un composer require Laravel /UI. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher dans les bibliothèques de Composer s'il trouve Laravel UI, donc là il l'a trouvé, et il utilise la version à partir de la 2.1. Il va aller chercher éventuellement les dépendances qu'il pourrait y avoir à ce niveau, et ensuite, une fois qu'il aura trouvé tout ce qu'il lui faut, eh bien il va automatiquement tout installer de façon à ce qu'on puisse ensuite, nous, créer directement les différents fichiers et les différentes zones d'authentification. Donc voilà, il a installé, donc je l'avais déjà utilisé, donc il est allé le chercher depuis le cache. J'aurais pu mettre preferredist, mais là en l'occurrence, je sais qu'il n'y a pas eu de mise à jour, donc c'est pas un problème. Donc une fois qu'il a créé ça, donc il va rien se passer du tout. Simplement, on va avoir accès à une nouvelle commande qui s'appelle donc c'est une commande artisan qui s'appelle PHP artisan UI et qui va nous permettre donc de générer différentes choses. Donc on va regarder la page d'aide de cette commande une fois qu'il aura terminé de me générer mon autoload qui est un tout petit peu long. Mais une fois qu'il a terminé tout ça, donc on va voir dans Vendor, si on regarde dans Laravel, on va retrouver UI, donc il a bien installé. Et une fois que tout est fait, qu'il a compilé son autoload, eh bien il va nous rendre la main de façon à pouvoir effectivement créer notre interface de connexion. Donc on va attendre 2 minutes, mais donc si on regarde la page d'accueil pour l'instant, donc c'est notre fameuse brouette là, c'est notre page d'accueil, et pour l'instant on n'a pas franchement de mise en forme particulière. Donc là on va utiliser un des composants qui sont proposés par Laravel, qui est Bootstrap. Donc d'ailleurs je vais ouvrir le site de Bootstrap, c'est getbootstrap.com. Voilà. Et donc je vais aller me mettre sur la doc puisque je vais avoir besoin des fichiers CSS et ainsi de suite. Voilà, donc là il a terminé. Donc au niveau de notre projet, il ne s'est rien passé de spécial, bien sûr.
ce qui s'est passé, c'est uniquement qu'il nous a installé le package Laravel UI. Donc il a mis d'autres dépendances, mais c'est pas un problème particulier. Je vous invite à regarder au niveau du dossier contrôleur également, puisque là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser artisan, et on va lui passer UI, et je vais mettre un -help, pour qu'on voit un petit peu exactement les arguments qu'on peut lui passer. Donc on a différentes options. Une première option qui est le type qu'on va passer, et donc on a 3 types qui sont prévus: Bootstrap, Vue ou React. Donc ça tout dépend de la technologie que vous utilisez pour votre front. Nous on va utiliser Bootstrap, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle des 3. Ensuite vous pouvez utiliser donc Auth pour faire tout ce qui est interface d'authentification. Ensuite, vous avez la possibilité de passer différentes options, hein, ce sont les options assez habituelles, hein, le verbose par exemple, le quiet, et ainsi de suite. Donc nous, si on veut installer l'interface utilisateur pour Bootstrap, eh bien on va faire php artisan UI Bootstrap. Voilà, donc là, il nous a installé les sources, hein, par rapport à Bootstrap. Et donc, si on regarde maintenant dans le dossier, alors, Resource Views, il m'a rien fait de spécial. Alors, est-ce que je suis dans le bon dossier? PHP Artisan UI Bootstrap. Ah oui, autant pour moi. J'ai oublié le -auth. Voilà, je fais dans les conditions du direct, hein, donc voilà. Si effectivement je lui dis pas que je veux l'authentification, ça va pas marcher. Donc Artisan UI Bootstrap, donc pour lui dire qu'on utilise Bootstrap, et ensuite -auth pour mettre pour lui dire qu'on veut faire tout ce qui est authentification. Et là, effectivement, on a un Home Controller qui a été créé. On a également ici dans le dossier Views un dossier Auth qui a été créé, un dossier Layouts, un fichier home.blade.php. Alors tout ça, on va aller le regarder. Mais déjà, dans un premier temps, si je retourne sur ma page d'accueil ici, hop, pour l'instant, je suis toujours sur mon brouette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder ce qui se situe dans Home, dans le Home Controller. Donc, on a maintenant ici une méthode index qui se trouve dans Home Controller et qui fait un return view de Home. Donc, que fait le return view? Le return view va chercher dans le dossier, alors je vais fermer ça, dans le dossier views, il va chercher home, et home.blade.php, en fait, c'est ça que ça veut dire. Donc ce que je vais faire, c'est que le dossier en question, donc ce qu'on va récupérer ici, je vais aller le mettre dans mes routes. Donc, hop, mon main controller, en fait, il servira plus. Mais donc là, j'ai une ligne qui a été ajoutée ici, route, et il m'a créé une route /home. Alors là, la route /home, en fait, moi, tout simplement, je vais la changer, je vais mettre slash à la place. Donc je vais enlever celle-là, voilà, et je vais enlever le home ici. Et là, si on retourne sur notre page d'accueil, voilà ce qu'il m'a créé. Donc il m'a créé en fait une navbar, hein, avec ensuite en dessous login, email, adresse, password, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est directement prédéfini. Alors à quoi ça correspond? Eh bien là, je vais chercher le contrôleur Home Controller, hein, c'est déjà vu dans la vidéo précédente, et ici la méthode index. Alors ce qu'on n'avait pas vu par contre, c'est le flash name, puisqu'on peut créer des noms pour nos routes. Et donc là, la route en question est connue sous le nom Home, tout simplement. Donc une fois que vous avez généré votre route, on arrive sur le contrôleur. Le contrôleur, donc c'est pas main controller, ça va être Home Controller. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il exécute la méthode index et il va chercher le fichier blade, home.blade.php. Ce fichier home.blade.php qui est ici, la première chose, il étend un fichier qui s'appelle layouts.app. Alors layouts, c'est le nom du dossier, il est ici, et le .app, c'est le nom du fichier qui est à l'intérieur. Et donc on a effectivement app.blade.php qui est ici. Et c'est celui-là en fait qui est le modèle
pour tout le reste. Donc qu'est-ce qu'on a, hein? On a le doctype, on a notre head, et ainsi de suite. On verra un peu plus tard ces différentes écritures avec les doubles accolades. Mais là, si on regarde bien, il ne va pas chercher du tout Bootstrap. Donc là, c'est gênant. Donc c'est pour ça que j'ai ouvert le site Bootstrap. Je vais chercher le link de Bootstrap, et je le colle directement ici, dans les styles. Je vais le mettre juste en dessous, ici. Directement, si je réactualise ma page, voilà mon Bootstrap. Donc voilà ce qui a été généré directement par Laravel pour faire l'authentification. Donc bien sûr, c'est à personnaliser, et si je vais dans Register, je retrouve bien un formulaire d'enregistrement. D'ailleurs, si je veux mettre ici, je mets Benoît, je vais mettre tiens, mon adresse mail, tiens, je vais provoquer une erreur exprès, je mets Azerty, hop là. Et vous allez voir que par défaut, il vous impose un mot de passe de 8 caractères minimum. Donc vous voyez, on a une erreur. Donc là, voilà, 8 caractères. Et là, c'est passé. Alors on a une not found pour une raison très simple, hein, c'est qu'il cherche /home. Mais ça fonctionne. Donc au niveau du fonctionnement, on a effectivement, on a été inscrit. Alors on ne le voit pas, on va juste aller parcourir la table users. Voilà, donc on a bien été inscrit ici. On a le mot de passe qui a été chiffré, et on a bien la date et l'heure d'inscription qui sont pour l'instant identiques. Donc ça fonctionne déjà. Après, on a effectivement un petit souci de redirection, mais ça c'est pas encore trop grave. Ce que je vais faire également, je vais mettre les fichiers JS, hein. C'est mieux, comme ça on les aura. Hop, on va mettre ça tout en bas, juste avant /body, voilà, ce qui nous permettra d'avoir une barre de menu qui fonctionne. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la navbar? Donc on a différentes écritures comme ça, @guest, @elf, if, et ainsi de suite. Donc tout ça on regardera. C'est du langage Blade, et donc ça fait partie des informations nécessaires donc pour bien comprendre la structure du code HTML. La redirection, par contre, qui se produit vers /home, en fait, ici, tout à l'heure, c'était marqué /home, et donc il redirigeait vers /home. Dans mon contrôleur, dans home controller, on retrouve rien de spécial, en fait, hein, ici, à ce niveau-là. Par contre, j'ai eu un changement qui a été effectué, c'est pas dans les migrations, si, c'est dans les migrations. J'ai une nouvelle migration qui a été générée, c'est la password reset. Donc ça, il faudrait que je mette à jour ma base de données. Et donc, ensuite, eh bien, on a la redirection qui est faite, et donc ça, on va le trouver dans Auth. Et dans Auth, dans Contrôleur, on a tous les contrôleurs d'authentification. Et on en a un qui s'appelle Login Controller, qui gère le login lui-même. On a Register Controller qui gère l'inscription de l'utilisateur. Et donc, si on regarde au moment de l'inscription, donc on remplit la base de données, et ainsi de suite. Et surtout, on a tout en haut, ici, un redirect. Et donc ça, c'est où est-ce qu'on redirige les personnes après avoir été enregistrées. Donc c'est pour ça qu'ici, on a le /home. C'est une constante qui vient de root service provider, dans les providers, qui vient d'être créé également. Et donc dans root service provider, la constante qui est ici, home, eh bien, il faut que je la change et que je mette /. De cette façon, lorsque je m'enregistre, ce qu'on va refaire, je vais être redirigé automatiquement vers la route /, donc la page d'accueil. Après, vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez le mettre vers le rediriger éventuellement vers le profil de l'utilisateur, par exemple. Donc là, ce que je vais faire, je vais effacer ma base de données. Donc, on a fait une commande un peu plus tôt, PHP artisan, db, create. Voilà. Et là, je vais faire mon make
mon migrate, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle table qui doit être créée, c'est reset password. Donc celle-là, elle a été créée justement parce que j'ai fait le hôte au niveau de mon système. Maintenant, donc, je vais me réinscrire, ce que je venais de faire, hein. Et donc, je recommence, je vais valider, et là, voilà, je suis revenu sur la page d'accueil, ça fonctionne bien. J'ai bien ici, bon, il me dit vous êtes connecté, et j'ai ici la possibilité de me déconnecter. Donc là, si je me déconnecte, j'arrive ici, je remets les infos, tiens, je vais mettre Remember Me, je fais login, et donc mon authentification fonctionne sans aucun problème. Là d'ailleurs, si j'actualise la table, je vais avoir bien sûr la création 14h37, alors il est 16h37 mais c'est UTC, et vous avez donc le Remember Token qui a été créé, puisque je me suis connecté en cochant la case se souvenir de moi. Voilà donc globalement, hein, pour mettre à jour l'interface utilisateur, enfin l'interface utilisateur, l'authentification des utilisateurs. Donc c'était un tutoriel relativement court pour un samedi, désolé, mais on passe par là. Donc je continue, hein, bien sûr, les tutoriels sur Symfony 5.1 et Laravel. On va continuer au fur et à mesure, on va créer notre site d'annonce et on va voir ce qui va se produire au fur et à mesure, donc ce qu'on va pouvoir directement ajouter. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous venir sur le Discord, à partager, et ainsi de suite, hein, vous connaissez la musique. Et je vous dis donc à très bientôt. Merci beaucoup.